Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Il est plutôt un habitué des pétrins que des plateaux télévision. Maxime Salazar a quitté sa boulangerie pour participer à l'émission de M6, la meilleure boulangerie de France. Il nous raconte son histoire. De Bourdoisan à Vaujany en passant par l'Alpe d'Huez, il est difficile de ne pas succomber aux délices des boulangeries Salazar. De son prénom Maxime, on peut dire de Monsieur Salazar qu'il est tombé dans la pâte quand il était petit. Je suis pâtissier moi de formation au départ, je suis pas boulanger. Ma femme est boulangère de métier, vraiment, elle est allemande. Très jeune, j'ai commencé à vouloir faire des gâteaux, un peu de tout à la maison, comme beaucoup d'enfants je pense, mais après, moi ça m'a jamais lâché, quoi. Une enfance auprès de parents agriculteurs forge son caractère et sa conviction de ce que doit être un pain. Comme je dis, moi tous les ans on augmente nos quantités de farine et on baisse notre quantité de baguettes. Vraiment ce que j'aime moi le plus c'est ces gros pains à minimum d'1 kilo, c'est pas un peu familiaux qui se gardent. Les gros pains ça se garde très longtemps, puis on a des meilleures fermentations. Après ça c'est plus histoire de goût, des levains qui se développent, des arômes. Tradition mais aussi innovation. Sans cesse à la recherche de nouveautés, la boulangerie fait le buzz sur les réseaux avec une baguette un peu spéciale. Il nous restait de l'angle de sèche dans un pot. Et je suis vas-y, mets dans le pétrin, on va faire 10 kilos de pâtes, ça ira bien. Et puis on fait tiens c'est sympa, on met en rayon. On a pris en photo, puis on a juste mis sur notre page Facebook si vous avez une idée pour un nom, quoi. Et le machin, ça s'est enflammé, quoi. 60 000 commentaires, je crois, un truc de fou, des départs, il se passe quoi? Téléphone sonne, France Bleu Isère, mais nous on n'avait pas capté ce que ça est. La baguette trouvera un nom, la Black Hazard. Le téléphone, lui, continuera de sonner et cette fois ce sera la meilleure boulangerie de France de M6 au bout du fil. Ils nous ont demandé si on voulait participer, nous on a dit oui, on a préparé le dossier, on l'a renvoyé et pas trop de nouvelles. Plus de nouvelles, plus de nouvelles, plus de nouvelles. Et ils nous ont rappelé un jour, ils ont dit on arrive dans 15 jours. Bourdoisan, où Maxime s'apprête à dévoiler à notre jury tous les secrets de son pain ultra local, le pain aux courges. Maxime, pourquoi vous décidez de nous présenter ce produit? On a voulu vous présenter ce pain parce qu'on continue à faire un petit jardin derrière, dans lequel on fait pousser essentiellement des courges. L'émission gourmande de M6 parcourt les routes à la recherche des meilleurs artisans boulangers de France et les soumet au jury. Il y a plusieurs notes, il y a une note sur le magasin, donc il rentre comme normal, comme on voit à la télé. Hein. Il rentre dans le magasin, il donne une note, il goûte chacun un produit, il donne une note par rapport à ça. Ensuite il y a une note sur un pain. Et après, il y a aussi une note sur un produit fétiche du magasin. Alors justement, cette fois, Maxime a imaginé une pâtisserie à la fois romantique, gourmande et symbole de sa rencontre avec sa femme allemande. C'est un petit gâteau comme ça en forme de triangle. Et eux, en Allemagne, ils le font ce gâteau avec des amandes et des noisettes. Du coup, on l'a réadapté ici avec des noix, vu qu'ici, le pays de la noix. Puis c'est un peu le produit qu'on est content parce qu'on a réussi à mélanger nos deux... Elle est là. Bah voilà. Mais nous, on veut savoir, est-ce qu'il a gagné? Bah ça, on peut pas dire ça. Après, le reste, c'est... faut regarder la télé. Dimanche, vous avez rendez-vous à 18 h au cinéma du Palais des Sports pour une projection exceptionnelle du film À l'ombre des glaciers, suivie d'une discussion avec le réalisateur. Les géants de glace ont toujours stimulé l'imagination des hommes. Accrochés au sommet des montagnes, presque inaccessibles, on les croyait éternels. Pourtant, les glaciers sont les premières victimes d'un réchauffement climatique galopant. Dans les Alpes, au cours des 12 dernières années, les glaciers d'altitude ont perdu près de 25% de leur superficie, et ce chiffre est bien plus important encore si on prend en compte leur évolution depuis l'époque pré-industrielle. Cette fonte accélérée n'implique pas seulement la disparition d'un patrimoine naturel exceptionnel, mais également une cascade de conséquences aux nombreuses facettes. Nous sommes Mathieu, Clément et Guillaume, 3 étudiants en ingénierie environnementale à AgroParisTech, et durant notre année de césure, nous nous lançons dans le projet À l'ombre des glaciers alpins. Ce projet a pour objectif d'étudier le recul des glaciers d'altitude, la diversité de ses conséquences et de sensibiliser le grand public aux impacts sur les écosystèmes et les populations. Durant les prochains mois, nous allons travailler avec plusieurs équipes de glaciologues, en France, en Suisse et en Autriche. Lors de notre cheminement le long de l'arc alpin, du printemps à la fin de l'été, nous réaliserons plusieurs traversées ou ascensions des massifs glaciaires emblématiques des Alpes. Que ce soit celui des Écrins, de la Vanoise, du Mont Blanc ou encore de l'Oberland bernois. Pour nous déplacer dans les Alpes pendant les 5 prochains mois, nous emprunterons les moyens de transport les moins carbonés possibles. Par notre travail scientifique et nos expéditions, nous cherchons à toucher et à sensibiliser la plus large communauté possible aux enjeux liés à la fonte des glaciers. Le reportage sera à ce titre l'aboutissement de notre travail pour cette expédition 2021. Le projet vise donc à faire le pont entre le monde scientifique et le grand public. Nous espérons que dans les 5 prochains mois, vous prendrez plaisir à suivre nos aventures et que vous pourrez en apprendre plus sur les glaciers. Les glaciers rendent visible l'invisible. En fait, le changement climatique est invisible, le changement de température est invisible et même finalement insensible. Comment dire, on n'est même pas sensible à ça, nous, les hommes.
L'intérêt des glaciers, c'est que ce sont des indicateurs du climat qui sont formidables parce qu'ils réagissent très fortement à l'évolution du climat. Oh, c'est tellement classe, mec! C'est pas possible, c'est tellement pur, c'est tellement beau, c'est tellement fragile qu'il voilà, il faut faire quelque chose, quoi. Bravo les gars! Tu vois, là, on fait 3 jours de terrain. Ouais, à la fin du siècle, il n'y a pas de terrain, quoi. C'est quelque chose, quand même. À bientôt dans un prochain petit journal.